Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule L'amnésie. Il pleut des pensées brouillées et éparses, sans saveur ni parfum, passant à travers les esprits dépassés et délavés qui s'y connectent à la demande. Il pleut des bits, trop de trafic de data, mais trop peu d'infos. Pourtant, chaque jour, nous sommes bombardés de streams, de stimuli flottant sur les clouds et qui rendent nos esprits nuageux. Ombrage le divin. Information, du latin informare, formé à l'intérieur. La question est, quelles informations semons-nous à l'intérieur de nous? Que formons-nous? Le formons-nous consciemment? Ou sommes-nous inoculés par le système, formatés, rendus incultes par la désinformation? Nous aimions bien le répéter que nous sommes à l'âge de l'information. Est-ce donc vrai? Il me semble, au vu des faits, que nous sommes à l'âge de l'infiltration, de l'inception, de la déception et de l'exfiltration de l'âme évincée du temple, de l'amplification de l'illusion pour le dormeur en manque d'attention. Puisqu'il pleut toujours plus de bits, trop de trafic de data, mais trop peu d'infos. Par contre, le système propose toujours plus d'appareils. Appareil, du latin apparare, signifiant préparer. L'appareil nous prépare et lorsque nous sommes cuits, lorsque nous sommes tendres, nous modèle pour nous rendre pareils. Cela depuis notre tendre enfance. Naturellement, à chaque nouveau modèle, on a vite fait de se conformer, de s'ajourner. Le français appareil correspond à l'anglais device, du vieux français device, signifiant désir, intention. L'appareil programme des vices tels que la procrastination, programme la recherche du plaisir, la gratification immédiate. Device, lui-même du latin dividere, signifiant diviser. Ainsi, toujours plus d'appareils nous séparent de nous-mêmes, de la matrice de notre âme, de la nature et des êtres nous-mêmes. Tous accros, les yeux rivés sur les écrans qui font écran à la réalité de notre condition, renforcent le conditionnement. N'est-ce donc pas là clair le modus operandi du système? D'autre part, l'on rend pareil, l'on uniformise, rend conforme à la bêtise, à l'arrogance et à l'ignorance. D'autre part, l'on divise, dit-on, pour mieux régner. Ainsi, nos vies sont imprégnées de l'empreinte dorénavant digitale des appareils qui rythment nos journées du réveil au coucher, gouvernent notre destinée. Aujourd'hui, il est bien dommage, mais le livre est mort, asphyxié sur le trop-point d'appareils qui ont pris sa place. Pour accéder à l'information, il faut se connecter, disposer d'espace de mémoire. Mémoire, du latin memor, signifiant conscient. Mais conscient de quoi? Sommes-nous conscients de nos intentions, de nos émotions, de nos actions, de nos créations? Dans un monde gouverné par la mémoire, il est peut-être temps que nous nous souvenions de qui nous sommes, que nous accédions à l'information infinie qui sommeille dans notre ADN, le matrimoine de tous nos ancêtres, jusqu'à la source. Qu'à travers ces informations, nous puissions nous sublimer de l'intérieur et manifester à l'extérieur cette profonde transformation, faire naître l'ordre dans le désordre de la création. Otep, Otep la famille.
s'il faille accéder à l'information, autant bien que cette information puisse former à l'intérieur de nous, modeler à l'intérieur de nous un futur conforme à la forme et à l'effort qu'ont donné nos ancêtres, à la pensée, à l'émotion, à l'action, au rythme même des vies passées et au rythme des vies futures. S'il faille avoir de l'information, autant que cette information soit divine création. Otep, Otep, la famille.